À Skip, les boissons maltées sont conseillées aux femmes allaitantes. Dans les croyances locales, il y a aussi le fait que la bière peut donner beaucoup de lait. Donc il y a beaucoup de mamans qui vont boire par exemple du Vitamalt, des choses comme ça. On sent que c'est ça qui va faire monter le lait. Ces boissons contiennent en effet du malt d'orge. Il est réputé pour contenir de la bêta-glucane. De la bêta quoi? En gros, une molécule capable de stimuler l'hormone du lait, la prolactine si tu veux faire le malin. Mais le problème, c'est qu'en réalité, ces boissons en contiennent peu. En revanche, elles referment énormément de sucre, ce qui n'est pas du tout recommandé. Bref, si on était à ta place, on n'en boirait que de façon occasionnelle. Parce que quand même, ça a bon goût. Et si tu veux profiter des bienfaits du malt, on en trouve en pharmacie sous forme de gélules. C'est fort. Et dans notre quiz d'astuces locales, on a encore d'autres plantes chères à notre cœur. On te recommande aussi le moringa. Il a aussi un effet galactogène, c'est-à-dire qu'il augmente la production de lait maternel. Et en plus, ces feuilles fraîches contiennent plus de vitamine C que l'orange et autant de vitamine A que la carotte. Excellent. D'ailleurs, nos plantes mériteraient d'être encore plus étudiées. Certes, c'est validé par nos grands-parents, mais comme Laurette le dit si bien, En fait, moi je trouve que c'est même très difficile parce qu'on est dans un pays tropical et que nos recommandations sont très métropolo-centrées sur un climat qui serait continental. C'est plus des savoirs ancestraux qui sont présents. bien dit. Alors, puisant dans nos remèdes rasiers, la mémoire collective en a plein. Et c'est pas moi qui le dis. Je pense qu'il n'y avait pas d'appui scientifique comme on peut les avoir aujourd'hui. Il y avait vraiment une transmission orale là-dessus et ça, c'est vraiment fondé.